Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Zeus, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que tu vas bien, toi qui regardes la vidéo actuellement. Aujourd'hui, on va bondir sur un sujet que je trouve très intéressant et je voulais partager ça avec vous. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et d'abord, commencez par me lâcher des pouces bleus. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça va aider pour le référencement de la chaîne, ok? Si tu penses que la motivation va changer ta vie, tu te trompes. Je sais que ça aura l'air de choquer, mais la motivation fait partie de ce qui tue ton progrès. Oui, la motivation fait partie de ce qui tue ton progrès. Et tu veux savoir pourquoi? Retrouvons-nous après ceci. Alors, avant même de commencer, essayons d'abord de définir c'est quoi la motivation. Donc, prenez votre dictionnaire, dites-moi si je manque quelque part. La motivation, c'est d'abord une émotion. On est d'accord? C'est une énergie qui est déclenchée. Par quoi? Par soit un objectif ou du moins une envie qu'on a. Une émotion, une énergie qui est déclenchée. Ok? Par soit un objectif ou une envie qu'on a. Et pourquoi ça nous détruit? Parce que c'est un peu comme une courbe en fait. Genre, à l'instant, c'est un peu comme ça te produit de la dopamine. Genre, tu es motivé. C'est ça, non? D'où la motivation. Donc, tu atteins un pic, tu te dis, ok, là, il faut que je bouge. Et puis après, qu'est-ce que ça fait? Ça décroît. Donc, au moment où tu as cette émotion, au moment où cette énergie est déclenchée, tu as la vigueur. Et qu'est-ce qui se passe après? Décroissance. Ça décroît. Je vais te prendre des exemples concrets. Excuse-moi. Donc, lorsque tu vas à la salle, par exemple, ou du moins, tu t'inscris en salle de sport pendant le mois de janvier, réponds simplement. Quand l'idée te vient à l'esprit, et Dieu merci, tu mets en exécution. Tu t'inscris à la salle de gym, tu es motivé. Mais est-ce que tu gardes la même motivation pendant le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à janvier prochain? Disons-nous la vérité. La motivation que tu avais, ou du moins, ne parlons plus de motivation, l'émotion, du moins l'énergie que tu avais quand tu partais t'inscrire à la salle de gym pendant le mois de janvier, est-ce que tu gardes cette même énergie durant les 12 mois de l'année? Durant les 12 mois de l'année, je dis, est-ce que tu gardes bien la même énergie? 98% de cas, ce serait non. Un point. Quand tu commences à apprendre une nouvelle langue, ici on apprend le chinois par exemple, et si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, sache que ma vidéo précédente était sur le chinois. Donc, quand tu te démotives par exemple à apprendre une nouvelle langue, c'est intéressant, c'est bien beau. Mais est-ce que tu gardes la même énergie pendant ton temps d'apprentissage jusqu'à ce que tu puisses même avoir les bases de cette langue? Pareil, quand tu commences un nouveau projet, tu vois maintenant là où je vais en venir. Quand tu commences un nouveau projet, au début, tu es motivé, tu as la bougeotte, tu veux accomplir. Mais après, maintenant, quand tu commences à fouiner et commencer à prendre la température de ce que de ce dans quoi ton excitation t'a mis, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Et petit à petit, la décroissance commence et abandon. Bon, enfin, la majorité a fini par abandonner. Les autres vont stagner et quelques 0,1% vont franchir. En parlant même des langues, je ne suis pas robot. Aujourd'hui, je me permets d'enseigner le chinois. Non? Similaire. Quand je suis arrivé en Chine, c'était la même chose. Au début, quand on arrivait il faut apprendre le chinois, on est en Chine, il faut forcément parler le chinois. Tu commences et puis après, tu trouves que c'est du charabia. En fait. Tu ne te retrouves pas. Tout ce que tu essaies d'apprendre, ben, et puis après, tu as des dévanciers qui te disent non, le chinois est compliqué, ça va t'emmener nulle part, rentrer sur ce là. Attends, tu te confirmes, tu te dis dans la tête là-bas, ouais, j'avais raison, il faut que je laisse tomber. Mais si j'avais laissé tomber, est-ce qu'aujourd'hui j'allais venir t'apprendre ni Hama ou rien?
est-ce que j'allais venir t'apprendre jusqu'à ce que je fasse une chaîne YouTube pour apprendre au monde entier le mandarin, étant d'une autre nationalité, étant d'un autre continent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir, ok? Donc, la vérité, en toute franchise, et vous connaissez tous, le moteur, c'est la discipline. C'est la discipline. Et la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est aussi simple que ça, faire ce qui doit être fait, quelle que soit la raison, quelle que soit l'envie, quel que soit ton état, tu fais ce qu'il y a à être fait sans broncher. Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, que tu sois fort, que tu ne sois pas fort, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, s'il neige. Tout ce qu'il vient de citer, c'est quoi? Ce sont des raisons. Il n'y a pas de place pour les raisons quand il s'agit de faire ce que tu t'étais dit de faire, par exemple. Tu peux avoir la motivation, mais il faut que cette motivation soit accompagnée de discipline. C'est la discipline, on a dit quoi? La motivation, c'est un pic. N'est-ce pas qu'il faut quelque chose pour maintenir? Ça, ce n'est plus la motivation. C'est la discipline maintenant qui va te permettre de, quand tu montes, quand tu vas vouloir descendre, tu stagnes maintenant, et ainsi de suite. Tu gardes le même rythme, ainsi de suite, ainsi de suite. Personne n'est robot, seulement des idées à prendre et de se maintenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a dans la tête une envie de quitter d'un point A à un point B, quitter d'une médiocrité à un point plus meilleur, à une version meilleure de soi-même. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ce sont des actions. Et rien de tout ça n'est basé sur des émotions. Parce que l'émotion, c'est quoi? L'émotion peut être positive comme négative. Par exemple, c'est une émotion qui a été déclenchée lorsque tu as eu la motivation. Mais est-ce que tu vas te baser sur ça? L'émotion va changer. Quand ça va changer, là, ça va croiser maintenant son grand frère qui a la discipline qui te dit, ok, toi, tu as fait ton temps, quitte là, moi je prends la place. Et c'est la discipline qui te maintient. Et pourquoi ce que je suis en train de dire va fonctionner? Parce que, en quelque sorte, quand tu vas commencer à appliquer la discipline, ça deviendra une compétence différente de l'émotion qui est un sentiment. Et à force de répéter, ça deviendra automatique. Le système, la tête, ou du moins tes idées seront déjà arrêtées et sauront quoi faire au moment opportun, sans broncher, même si on n'a pas envie. Le truc, c'est là. Pour revenir à mon même exemple, où il a été motivé et puis j'ai stoppé et puis les gens ont corroboré tout ce que je pensais avec le fait de dire que le chinois était difficile, ça n'allait m'emmener nulle part. C'est la discipline et beaucoup de pratiques qui m'ont mené à continuer sans s'arrêter. Le truc, c'est de définir sa propre régularité. Si je fais quelque chose aujourd'hui, je fais demain, je fais après-demain, je fais pendant 30 jours, c'est de la régularité. Mais si pendant ces mêmes 30 jours-là, je fais après une fois chaque 3 jours, une fois chaque 3 jours, une fois chaque 3 jours, c'est aussi une régularité. En quoi est-ce que j'ai stagné? En aucun cas. C'est si et seulement si j'ai dit aujourd'hui, 3 jours après, 3 jours après, 3 jours après, j'ai fait que aujourd'hui, j'ai fait 3 jours après, j'ai fait l'autre fois, lorsque je dois faire, je saute, je vais encore là-bas. Là, ça devient maintenant du tohu-bohu, n'est-ce pas? Alors, que ce soit dans le sport, le business, dans les études, il faut de la régularité, il faut de la consistance, il faut de la discipline. Motivation, c'est bon, mais motivation accompagnée, ou du moins suivie des disciplines, c'est encore 2 fois plus mieux. Alors ensemble, on va essayer de voir 3 piliers pour essayer de contrecarrer la motivation. La première chose qu'on va essayer de voir, c'est de créer un système. Bloquer un créneau fixe. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de ne pas être volatile. Ça va nous permettre d'être plus focus et limiter nos choix. Ok? J'ai dit je vais faire, donc je fais. Bloquer le créneau. Ainsi, comme ça, tu auras une ligne de conduite sous emprise, au fait.
La deuxième chose qu'on va essayer de voir, ce sont des petites victoires quotidiennes en fait. Quand je dis petites victoires quotidiennes, c'est par exemple prendre 5 minutes. Bon, 5 minutes, c'est trop peu. Tu dis par exemple 15 minutes. 15 minutes, tu apprends le mandarin avec Zeus ou autre part. À la place du mandarin, ça peut être l'allemand, l'anglais, le français pour certains, n'importe quoi. Tu prends 15 minutes, tu dis tu fais ça et tu fais. Ok, tu te dis par exemple le soir à 18h, je vais à la salle de sport. Tu vas aller bâcher, comme on dit chez nous. Donc, tu vas à la salle de sport, tu vas, tu en as pour 45 minutes, tu vas, tu travailles, tu sors. Tu prends un livre aussi important dans notre marche de développement personnel. Tu prends un livre, tu te dis aujourd'hui je vais lire 10 pages pour un début, 10 pages. Tu finis de lire les 10 pages, tu prends note de ce que tu auras lu, et n'est-ce pas merveilleux? Et en troisième lieu, il faut éliminer les distractions. Quand il dit distraction, c'est qu'au moment où tu es en train de lire le livre, tu n'es pas en même temps en train de lire le livre et puis tu scrolles en fait. Tu vois? Là, c'est encore retombé parce qu'aujourd'hui, tu es motivé pour lire le livre. Dans ce cas, tu dois garder le cap jusqu'à la fin de lecture de ces 10 pages et prise de notes avant de finir cette tâche-là. Ok? Pas de distraction, tu jettes le téléphone quelque part là-bas. N'est-ce pas? Et ça peut aussi commencer par avoir un bureau clair, genre là où tu travailles, ou bien ta maison, ou bien même ta cour. Ça commence par la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Tu commences par arranger bien tes habits, ton bureau propre, ordinateur ici, clavier ici, souris là, écouteur là, écouteur. Il y a mon Rubik's Cube, il y a mon ordinateur, ouvert, la table est vide. C'est comme ça ma maison. Ok? Et aussi, comme troisième point, il faut essayer de lister. Il faut essayer de faire une liste de priorités. Quand tu as une liste de priorités, ça te force dans la discipline parce que tu te forces de suivre cette ligne de conduite en fait. Par exemple, on revient encore au même cas, peut-être résumer un peu tout ce que j'ai dit. Tu te réveilles, tu prends un bain, non, tu te réveilles, tu nettoies la maison, tu prends un bain, tu prends ton petit déjeuner, tu lis un livre. Après, tu organises ta journée, quoi. Tu essaies de faire une liste de priorités vraiment. Ce qui n'est pas important, tu laisses, ou du moins tu reportes. Ce qui est important, ce qui doit être fait à cet instant, tu fais. Et tu sticks dessus, tu restes dessus jusqu'à la fin. C'est bon? Tu peux faire ça? Alors, pour rendre tout ça un peu facile, c'est ce que j'ai appelé le plan Zeus. Ce que j'ai appelé le plan Zeus. Comme première phase, on va voir l'engagement. L'engagement. Mais tu prends engagement avec qui? Tu prends engagement avec un ami avec qui vous avez la même détermination. Si c'est un ami avec qui vous n'avez pas la même détermination, j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes qu'il faut s'entourer des gens qui te tirent vers le haut. Donc si toi tu es dans le cas où tu n'as pas des amis qui te tirent vers le haut, dans ce cas cet engagement tu prends ça avec qui? Moi, étant pas à côté de toi, bon, on peut être ensemble en discutant peut-être par mail, mais tu prends cet engagement envers toi-même. Ça fait un. Soit tu prends cet engagement avec un ami avec qui vous deux vous motivez, vous tirez vers le haut, vous faites tout, et puis pour grandir, il n'y a pas de problème. Si tu es seul, tu travailles toi seul, tu prends cet engagement envers toi-même. Ok? Et phase 2, tu essaies de structurer tout ce que tu auras listé dans cet engagement. Pour un début, planifie ça sur 30 jours. 30 jours, c'est assez petit. Bon, c'est beaucoup, mais c'est petit. Donc, tu planifies ce que tu auras, tous ces engagements que tu auras pris. Là. Tu planifies ça sur 30 jours. OK? En phase 3, durant tout ton cursus, ou du moins durant ces 30 jours-là, si jamais il y a quelque chose que tu souhaites changer ou quoi, tu peux te permettre d'adapter ça.
tu vois que le plan ne change pas, mais tu adaptes. Si par exemple, tu avais dit, chaque jour, tu dois aller à la salle de sport, tu fais 15 minutes, c'est normal, 15 minutes. Mais arrivé au 10e jour, tu trouves que 15 minutes, ça commence à ne plus être, genre, tu commences à avoir plus de force que les 15 minutes. Tu peux dire, ok, je vais à 30 minutes. Est-ce que tu as arrêté de la gym? Non. Qu'est-ce qui a changé? Tu as adapté les 15 minutes à 30 minutes. 30 minutes qui va te faire encore plus d'effet, ou du moins plus de plaisir, ou du moins plus de force, de vitalité, en tout cas, tout ce qui va avec. Pareil pour un livre. Je t'ai dit au début, tu peux commencer par lire 30 pages, non, 10 pages. Tu peux adapter ça à lire 30 pages, et ainsi de suite. Le plan de lire le livre est toujours là, mais tu as adapté les 10 pages aux 30 pages, ce qui est excellent. On peut essayer de faire quelque chose, un petit exercice, un petit challenge sur 7 jours, ok? Toi seul, tu choisis une habitude que tu trouves que ce serait une habitude clé, ok? Et chaque jour, tu prends un cahier, ou du moins si tu as un ordinateur, prends un fichier Excel quelque part là-bas, tu notes 7 jours, puis jour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7. Tu mets par exemple lecture des livres et sport, ajoute ça en fonction de toi. Et aujourd'hui, si tu as validé tout ce que tu auras dit dans le jour 1, tu coches, tu coches. Jour 2, tu coches, tu coches. Et après les 7 jours, toi seul, engagement contre toi-même ou engagement avec ton ami, vous pouvez faire ça à deux. 7 jours après, au lieu de 30 jours, tu peux essayer de voir si tu as vraiment respecté tout ça. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, tu peux être motivé. Tu peux avoir la pêche. Mais quand tu as fini de la vidéo, là, boum, tu vas prendre ton téléphone pour scroller. D'où décroissance. Au lieu de ça, quand tu finis la vidéo, tu prends un cahier ou un fichier Excel, tu notes tout ce que je viens de dire et tu essaies déjà d'énumérer tout ce que tu peux essayer de faire. Et jour 1 commence là maintenant. Tu peux commencer tes 10 pages. Après, tu fais ton sport, tu coches ton jour 1 et ainsi de suite jusqu'à jour 7. Aussi, tu peux tenir un journal. Un journal, pourquoi? Tu vas recenser deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ok, qui allait dans mon sens, qui va dans le sens de ma croissance, qui va dans le sens de mon on appelle ça comment, de ma croissance, qui va dans un sens positif, qui me permet de changer, ok. Et dans un deuxième sens, tu vas aussi noter qu'est-ce qui t'a ralenti. Aussi simple que ça. Tu écris, tu écris. S'il y a moins de choses qui t'aura ralenti que plus de choses que tu auras fait pour ta propre croissance, dans ce cas, c'est déjà bon. Alors les amis, pour résumer un peu tout ça, motivation serait égal à illusion et la discipline, c'est ça la vérité. On peut ainsi dire que attendre la motivation, c'est attendre la permission de commencer. Venant de qui, on ne sait pas. Alors que la discipline, c'est t'autoriser toi-même à commencer. Je vous laisse le choix. Si tu as la vidéo jusqu'à actuellement, like si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses et partage la vidéo à tes différents amis, ok? Bienvenue dans le Code Zeus. On se retrouve la prochaine fois.